Nous allons aborder dans cette vidéo la modélisation d'une pièce de tôlerie sous Fusion 360. Vous allez ouvrir un nouveau document et vous allez l'enregistrer dans le dossier de cette formation en tant que tôlerie. Et vous allez ensuite cliquer sur Save. La tôlerie, vous n'allez pas la réaliser dans le module modèle. Vous allez ouvrir le sheet metal. Le sheet metal est fait pour réaliser ce type de pièce. On va par exemple ici créer un sketch sur un des plans, notamment ici le plan de dessus. Nous allons réaliser une première pièce basique de tôlerie, une tôle plate basique. On va ici créer un rectangle que vous pourrez coter. Vous allez donc ajouter des sketch dimensions comme ceci. Ici, vous allez mettre 50. Puis ici, sur cet axe, vous allez mettre 70. Et vous validez. Vous allez ensuite faire un stop sketch. Vous allez ici faire un create et puis vous allez créer une forme plate. Pour créer une forme plate, vous allez tout d'abord devoir créer une flange. Et cette flange, vous allez sélectionner votre profil et vous allez ici cliquer sur OK. Par défaut, il va chercher les règles correspondantes. Je vous montrerai bien en détail ces règles dans la vidéo suivante. Je vais juste vous spécifier où elles se trouvent ici. Cliquons donc sur OK. Vous retrouvez les règles ici dans Sheet Metal Rules. Vous cliquez dessus et vous allez voir ici les règles qui correspondent à votre dessin. C'est à l'intérieur de ces règles que vous allez pouvoir modifier les épaisseurs, le facteur K pour le pliage, etc. Mais nous allons voir tout ça dans la vidéo suivante. Ici, je vais vous montrer les fonctions de tôlerie, notamment ici, pour réaliser un rebord plié. Vous allez ici faire un flange. C'est la même opération que la face que l'on a créée précédemment. Et vous allez sélectionner ici, par exemple, cette arête. Et vous allez étendre cette arête pour réaliser un rebord plié. Vous pouvez entrer ici la valeur. Cette flange, maintenant, vous pouvez donc rentrer la cote, rentrer un angle. Par défaut, ici, on va laisser 90. On va voir qu'après, vous allez pouvoir réaliser des plis avec d'autres angles. Ensuite, vous avez Outer Faces. Vous pouvez le modifier et mettre Inner et mettre Tangent to Bend. Ici, nous, on se mettra en Outer Faces. Ensuite, vous avez le Bend Position, soit en Inside, Outside, Adjacent ou bien Tangent. Ici, on se mettra en Inside. Si vous regardez bien, vous avez le dessin de ce que ça donne, c'est-à-dire que c'est extérieur-extérieur. Ici, outside, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Adjacent, c'est adjacent ici au pli. Et puis, tangent, c'est tangent ici sur le pli arrière. On va donc se mettre en inside et vous avez la possibilité de faire un flip, passer d'un côté à un autre. Ici, le bouton Override Rules vous permettra de modifier les règles. C'est-à-dire que les règles, elles vont dépendre de l'intégralité de votre pièce. Ici, elles vont automatiquement se prendre, notamment l'épaisseur, notamment votre rayon de pli, le facteur K, etc. Mais s'il y a un pli, vous voulez par exemple avoir un rayon différent, l'épaisseur ici ne pourra pas se mettre totalement différente. On gardera toujours la même. Mais par contre, votre rayon de pli, vous pouvez mettre un rayon de pli ici qui dépendra de la règle et un suivant qui ne dépend pas de la règle. Ici, vous allez donc pouvoir remodifier ce rayon. Ensuite, ici, Bend Relief Override, vous pouvez sélectionner et modifier par rapport à la règle. Nous, on va rester ici, dans notre cas, identique à la règle et on va cliquer sur OK. On va ensuite réaliser un deuxième pli en prenant cette arête. Vous allez donc faire un Create Flange. On va partir dans cette direction. Et au lieu de mettre 90 degrés, on va mettre 120 degrés.
là ça va réaliser un pli à 120 degrés, donc vers l'intérieur. Vous pouvez également faire un flip si vous le souhaitez dans l'autre direction. Nous on souhaite comme ceci et on va mettre 50 mm. Et on va cliquer sur OK. Vous pourriez tout aussi bien réaliser un pli ici avec cette arête. On va donc faire un Create Flange. On va partir dans cette direction. Automatiquement, vous allez voir que le grugeage se fait ici. Il va gruger automatiquement le coin pour être conforme aux règles de pliage. Le module Sheet Metal est très bien fait puisqu'il prend les règles de pliage qui sont normalisées et il les intègre à votre modèle 3D. On pourra ensuite réaliser également un pli ici dans cette direction, Flange. On va prendre exactement la même cote que celui-ci. Je vais donc aller faire un double clic ici, j'avais 25 mm. Je vais refaire le même identique de l'autre côté. Je vais mettre ici 25 mm. Sur l'intégralité des plis, vous pouvez également changer les faces de plis. Ici, vous pouvez mettre inside, outside, adjacent, tangente. Vous n'êtes pas obligé de mettre exactement la même pour tous les plis que vous allez réaliser dans une même pièce. Et ensuite, je peux réaliser encore un autre pli comme ceci. Donc là, je vais prendre cette arête, je vais réaliser un pli sur la hauteur. Et je peux ensuite prendre celle-ci, je réalise un pli qui part vers le bas. Et puis également, ici, de l'autre côté, je réalise un pli qui part vers le bas. Et vous allez pouvoir visualiser que ce type de pièce, si vous l'aviez réalisé en solide, ça aurait été très complexe à faire. Alors que ici, avec le module de tôlerie de Fusion 360, en quelques clics, vous avez la possibilité de réaliser une pièce totalement pliée. Ensuite, dans Modify, vous pouvez ajouter à vos faces des congés. Ici, par exemple, si vous souhaitez un congé de 1 mm, vous pouvez ajouter un congé ou un chanfrein à votre face. Et vous retrouvez d'autres outils de modification comme vous pourriez les retrouver dans le module modèle. Vous allez ici faire un save en user save. L'intérêt également de réaliser des pièces de tôlerie, c'est que toutes ces pièces pliées, vous allez pouvoir les déplier pour faire une mise en plan, notamment par exemple une découpe laser, noter les axes pour les plis et ensuite pouvoir passer à la plieuse pour réaliser cette pièce. Ici, vous avez dans Modify Unfold. Et le Unfold va vous permettre de sélectionner donc la face qui, elle, ne va pas bouger, qui sera par exemple celle-ci. Ici, vous pouvez sélectionner les congés, donc les rayons de votre pièce. Et ce bouton va vous permettre de mettre tous les rayons. Ça va tous les sélectionner. Et ensuite, vous allez donc mettre à plat l'intégralité de votre pièce pliée. Vous allez ici cliquer sur OK. Et là, vous pouvez passer ici d'une pièce pliée à une pièce totalement dépliée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.